Charles Martel, de Pépin le Bref, fils naturel, en l'an 700 peu plus, me mit ici à mort cruelle. C'est ainsi qu'une fontaine commémore l'exploit de Charles Martel, qui, en vacances sans doute, à Andenne, chez sa grand-mère, Sainte Beige, tua un ours qui devint le symbole de la ville. Entourée des collines boisées et des rochers qui dominent la vallée de la Meuse, Andenne a dû être habitée dès les premiers siècles de notre ère. Mais son heure de gloire, elle la doit à une femme, Madame Sainte-Beige, grand-mère de Charles Martel et trisaïeule de Charlemagne. Bien avant d'avoir une aussi célèbre descendance, Sainte-Beige fonda un monastère de femmes et fit construire 7 églises. La ville devint Andenne aux 7 églises. Elles furent démolies, malheureusement, les unes après les autres, mais on sait que la collégiale actuelle se trouve à l'emplacement de plusieurs d'entre elles. Quant à Sainte-Beige, elle s'entoura de chanoinesses issues des plus grandes familles. Jusqu'à 16 quartiers de noblesse furent exigés des postulantes. Ces dames avaient leurs habitations particulières, fort belles, des domestiques, elles avaient même une vie mondaine. Cette maison-ci, selon la tradition, est celle de Sainte-Beige. En fait, elle date de 1623, alors que la sainte vécut au 7e siècle. C'est une autre histoire pourtant qui nous amène à Andenne, celle de la pipe en terre cuite. Vers 1750, les premiers pipiers venus d'Allemagne vinrent s'installer ici, région riche en bonne terre plastique. Et petit à petit, c'est par milliers, chaque semaine, que les pipes sortirent des mains des artisans. C'est que la pipe d'Andenne était fumée jusqu'en Afrique et en Californie. Mais la cigarette vint, la pipe en bois aussi, la vie moderne et rapide. La rue des Chanoinesses est devenue la rue des Chats et la dernière piperie qui s'y trouvait, impitoyablement abattue il n'y a guère, avant même de pouvoir être préservée. Et cela n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs. Seul vestige actuel d'un artisanat qui fut prospère, la pipe des tire-forains. Celle-là, on la fabrique encore, et à Andenne. Tout ce que vous fabriquez ici, c'est pour être cassé, monsieur Léonard. Oui, madame, certainement. C'est pour les pipes, les tirs de foire. C'est tout ce que vous faites. Vous n'avez jamais fait la pipe à fumer? Non, personnellement, je n'ai jamais fabriqué la pipe à fumer. Est-ce que vous avez des concurrents en Belgique? Non, pour le moment, nous n'avons pas de concurrence. Non. Donc c'est un métier unique. Vous êtes le seul? Je crois, oui. Le procédé de fabrication est fort différent de la pipe à fumer. Ben, c'est-à-dire, la pipe à fumer nécessitait beaucoup plus de travail et de soin. C'était plus manuel. Sinon, la préparation de la terre, par exemple. La préparation de la terre aussi, n'est-ce pas, était beaucoup plus manuelle. Maintenant, la préparation est plus mécanique. Vous avez une machine pour malaxer la terre? C'est exact. Nous avons des machines, des malaxeurs et tireuses pour la préparation des argiles. La terre plastique Andenne n'en produit presque plus, celle-ci vient d'Allemagne. La terre doit avant tout être travaillée et retravaillée. Anciennement d'ailleurs elle était foulée aux pieds, maintenant la malaxeuse s'en charge.
La machine prépare même ces petits boudins qui seront coupés en tronçons de la valeur d'une pipe, des rolls en termes de métier. C'est la première opération avant le moulage. Combien de pipes faites-vous sur une journée, madame? De 5 à 6 000. C'est votre maximum, ça? Oui. Et depuis combien de temps faites-vous ce travail-là? 20 ans, bientôt 21 ans. Dans cette usine-ci? Oui. À la sortie du moule, les contours, les bavures seront éliminés, mais à la main cette fois. C'est tramé ce que vous faites là. Il y a longtemps que vous le faites? Premier jour aujourd'hui. C'est votre premier jour. Et ça marche? Oui. Les pipes seront bientôt prêtes à casser. Leur fabrication est à l'échelle du monde actuel. Elle doit être rentable. Une fois la terre bien sèche, les pipes seront rangées sur un grand chariot en faisant leur cliquetis très personnel, à la fois sonore et clair, un bruit qui se mêlera à celui de la presse, mais aussi à celui du transistor, car ici on travaille en musique. Le séjour au four à gaz, descendant moderne des vieux fours à pipe qui à l'origine utilisaient eux le bois blanc, met déjà le point final à la fabrication. La cuisson sera longue pourtant, 24 heures à 1100 degrés. Avez-vous plusieurs modèles de pipes? Oui, certainement, madame. Nous avons la pipe standard, que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vu dans les tirs forains. Nous avons les sujets, et notamment le mannequin piece. C'est standard aussi, ça. C'est standard aussi, le mannequin piece de Bruxelles. Le médaillon, un genre de rosace, entre autres. Nous avons aussi les sujets, les animaux, l'éléphant, le lapin. Et ça, c'est une nouveauté? C'est une nouveauté qu'on vient de fabriquer. Vous voyez, pour un peu recréer la tête de pipe à fumer, une copie si vous voulez, et on vient de créer la tête, l'ourson. Pourquoi un ourson? Parce que l'ourson est le symbole de la ville d'Andenne. Je ne sais pas si vous savez, il y a une histoire, enfin une légende, qui parle que Charles Martel a tué un ours à Andenne. Donc c'est une spécialité de la ville d'Andenne. Ben, ça va peut-être devenir un souvenir de la ville d'Andenne. Est-ce que vous en avez une grande vente de ces pipes? Oui, malgré tout, parce qu'on en casse quand même pas mal tous les week-ends dans les fêtes foraines. Et ça suffit pour faire travailler à plein temps une usine? Oh bien, nous travaillons, oui, à plein temps, oui. Enfin, nous sommes quand même qu'une petite usine. Vous fournissez la Belgique uniquement? Non, nous fournissons la Belgique et aussi la France. Pourquoi tire-t-on sur des pipes? Est-ce que vous le savez? Non, je ne sais pas exactement pourquoi on tire sur des pipes. Je pense que, comme on fabriquait dans le temps les pipes à fumer, que vous connaissez, on a fabriqué également des petits tuyaux. Et comme il y avait quand même pas mal de déchets, je crois, dans la fabrication des pipes à fumer, qui est une fabrication manuelle, probablement, quand on a tombé à court d'autres sujets, on a acheté les déchets de pipes. Et puis alors, comme on a trouvé dans les tirs forains des têtes de pipe, ben, on a fabriqué. Après la pipe, quand on a cessé la fabrication pour les pipes à fumer, on a continué à fabriquer les pipes. Pour les tirs forains, je pense que c'est enfin une explication qui peut être valable. Ces pipes-ci n'ont rien à voir avec des pipes à casser. Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, visiblement. Comment êtes-vous devenu collectionneur de pipes? Oh, vous savez, on ne devient pas collectionneur, on est collectionneur.
Et puis alors un jour, un coup de foudre, une rencontre, et ce sont les pipes. Ça aurait pu être autre chose, bien sûr. Et la rencontre, c'est qui? C'est quoi cette fois-ci? Oh, ils se rencontrent chez un brocanteur. Un jour, je vois un objet insolite, et je m'en approche. C'était une pipe. Pipe Gambier, je ne savais pas du tout que ça existait. Et c'était le coup de foudre. À partir de ce jour-là, j'ai rêvé de pipe, et j'ai recherché des pipes. Et vous continuez de rêver de pipe? Ah oui, sûrement. Même des cauchemars, parfois, d'ailleurs. Ce sont mes plus affreux cauchemars. Elles sont cassées? Non, pas du tout. Je me trouve, je l'ai rêvé plusieurs fois, dans la ville de Huy, et je me trouve en 1900. Et il y a plusieurs tabac-cigares qui regorgent de pipes en terre. J'entre dans le magasin, je suis ébloui, fou comme une souris dans la farine. Et bien entendu, je me fais empaqueter des caisses de pipes et je me réveille. C'est affreux, épouvantable. Quelle est votre plus belle pièce? Oh, ma plus extraordinaire, je pense que c'est celle-ci. C'est une pipe française, une pipe de Givet. Vous voyez, c'est le polichinelle. C'est un polichinelle. Tous les personnages de la Commedia dell'arte ont d'ailleurs été représentés en pipe. Malheureusement, je n'ai que celle-ci. Mais vous voyez... Elle est superbe. Elle est superbe. J'y tiens doublement. D'abord parce que je crois que c'est une pipe très belle et très fine. Et parce qu'elle m'était offerte par un ami qui est lui-même collectionneur et qui n'avait que cet exemplaire-ci. C'est un cadeau royal, comme vous voyez. De quand date-t-elle à peu près, à votre avis? Écoutez, ça c'est très difficile à dire, étant donné qu'on a reproduit cette pipe en quantité d'exemplaires et pendant des années. Enfin, étant donné la finesse de la pipe, par conséquent, ça suppose que le moule était encore intact, car au fur et à mesure que les moules ont vieilli, les pipes deviennent évidemment beaucoup moins fines. Je suppose qu'elle doit certainement remonter à la moitié ou aux 2/3, disons, du siècle dernier. Et votre modèle le plus curieux? Parce qu'enfin, on ne va pas pouvoir les passer tous en revue. Ah non, hélas, pour les téléspectateurs. Le plus extraordinaire, le plus curieux, c'est certainement celui-ci. C'est une pipe de Choquier. C'est belge, ça. C'est belge, oui, c'est pas loin d'ici. Alors, elle est très curieuse. D'abord, elle est belle. Et curieuse, vous voyez qu'elle a un petit chapeau. Et le fourneau est percé, comme vous le voyez ici. Et par un petit pertuis, cette ouverture communique avec la bouche du personnage. Ce qui fait que lorsque la pipe est fermée, il suffit de souffler. Et à ce moment, la fumée passe par la bouche. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, je l'ai essayé, bien entendu. Je n'ose pas la fumer trop souvent. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette pipe avait été déposée en 1850 déjà, mais avec un autre modèle. Et peu de temps après, le pipier a repris ce système breveté. Il s'agit de cette pipe-ci. Et il appelait ça le soufflage universel. Il a des yeux terribles. Oh, des yeux admirables. Mais ça signe d'ailleurs les pipes anciennes. Il ne s'agit pas d'un simple émail qui était posé sur la pipe, mais de petites billes qui sont enchâssées dans la terre. Qu'est-ce qui fait la belle pipe? Oh, beaucoup de choses. Bien sûr, d'abord le moule, qui a une très grande importance, et aussi la qualité de la terre qui est employée, bien entendu. Et cette terre, c'est le centre n'était pas bien loin d'ici, puisqu'il était à Andenne. C'est là qu'on trouve la terre plastique la plus fine, de renommée internationale d'ailleurs, puisque un vieux bouquin que j'ai eu la chance de retrouver signale que déjà au XVIIIe siècle, les Français venaient chercher la terre d'Andenne, même de Dunkerque, pour fabriquer leurs pipes en terre. Les Hollandais ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose, oui. Gouda. Et hélas, petit à petit, les piperies d'Andenne, qui étaient quand même un très grand centre de production, ont cessé peu à peu, alors que Givet, par exemple, continuait une production industrielle de pipes en terre avec de la terre d'Andenne. L'argile d'Andenne, l'igel comme on dit ici, provient de la décomposition chimique du schiste au fil des ans. Dans la région, elle se présente sous forme de poches souterraines. Il fallait creuser jusqu'à 120 mètres parfois pour l'atteindre, mais quelle qualité! La terre d'Andenne fit non seulement des merveilles de pipe, mais aussi de la faïence fine, maintenant recherchée par les connaisseurs. Car il y a plus de 70 ans qu'on ne fait plus de porcelaine à Andenne, et il doit y avoir près de 7 ans que la dernière piperie a fermé ses portes. Pourtant, en frappant les 3 coups, nous revoici dans un atelier de pipier créé de toutes pièces.
Que la terre vous semble bonne. Oui, madame, elle est très bonne. C'est la consistance qu'il faut. Oui, elle est vraiment bonne. Vous n'avez pas perdu le tour de main? Non. Non, je me suis remise tout de suite. À peu près quand j'en ai commencé, ça est venu tout de suite. C'est la même chose. Hein. Vous devez avoir ça dans le sang, il faut dire. Hein? Ah oui? Depuis quand fait-on des pipes dans votre famille? Oh, ça a été mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Ça remonte à autant de générations. Ah oui, ça. Jusqu'au début de la fabrication des pipes à antenne, Oui. sûrement, hein, vers 1830. Oui, Ce sont les Levesque l'évêque, oui. qui ont fait parmi les plus belles pipes d'Andenne depuis 1830. Vous aviez de beaux modèles. Hein? Oui. C'est la première opération de la Oui, c'est la fabrication. première même. Après le trempage de la terre, naturellement. Comment appelle-t-on ça? Me tremper la terre. Oui, non, ce que vous faites là. C'est roller. Vous avez une sainte barbe là derrière vous. Oui. C'est la patronne des pipiers, ça. Ben, oui, on a toujours dit. Et on fêtait la sainte barbe? Oui, ah oui. Qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là? Ah ben, on faisait de la tarte, on buvait. Vous m'avez dit qu'on devait même soutenir le Ah plancher. oui, mais ça a été du temps de mon grand-père, savez-vous. Ça a été du temps de mon grand-père, on devait mettre des poutrelles pour soutenir le plafond. Pourquoi? Parce qu'on dansait Parce que le aussi? plafond, justement, parce que le plancher était déjà vu alors. Et on dansait là en haut. Oh ben oui, on dansait sûrement. Moi, je ne m'en rappelle pas, hein. C'était mes parents qui m'ont dit. Quand vous avez commencé, quand vous aviez 13 ans, il vous a fallu longtemps pour acquérir le tour de main. Oh non, pas beaucoup. J'aurais pu dire, mais j'ai pas été longtemps rentrée. Tout avec le plat de la main, vous faites ça. Oui, Pas avec les doigts. non, pas avec les doigts. Il me semble que vous avez le petit doigt un petit peu de travers, hein? À force de roller, non? Montrez-nous un peu. Il est déformé à force de roller. Oh, je suppose que c'est pour ça, tellement je l'ai fait beaucoup de fois. C'est un métier de femme, ça, roller. Oui, oui, parce que le prix n'est pas la même chose. Le mouleur gagne plus que la roleuse, hein. C'est pour ça qu'on Oui. emploie des femmes à Oui, roller. C'est oui. pas parce qu'elles ont Il plus... faudrait de leur donner trop cher alors pour roller, n'est-ce pas? Roller, c'est la moindre des choses, hein. C'est rien, roller, pour le patron de rôle, c'est rien, c'est la pipe. C'est la production qui l'intéresse, n'est-ce pas? C'est à l'œil que vous jugez la quantité de terre qu'il vous faut. Oui, madame. C'est-à-dire que ça dépend de la pipe, n'est-ce pas? Ça dépend du moule. Du moule, oui. Et vous n'avez pas besoin de mesurer, de regarder avec le moule. Ah, c'est ça, regardez. Ah, c'est le moule, n'est-ce pas? Vous voyez, il faut que je fasse la queue après la grosseur de la queue. Et ça tombe tout juste, hein, Oui, ça même tombe sans tout avoir juste, oui. mesuré avant. Oui, Ça, c'est le métier. oui, ça c'est le métier. Il n'y a pas une machine qui pourrait faire ça. Hein. Je ne crois pas, madame. Ah, mais que... C'est pas sur les pipes qu'il faut que ça soit vraiment bien fait. S'il y a un petit coup, elle n'est pas bonne. Alors, voilà. Et c'est à la main aussi qu'on juge de la bonne consistance. Ah, oui, ça. sûrement. Faut que le blanc soit toujours bien propre. Ah oui, mais... Parce qu'un jour, ça fait des petites rayures dans la queue. Ça fera, comme on dirait, froissé. Il faut que la queue soit bien lisse. Et votre fils connaît le métier aussi? Oui, il a travaillé à la piperie aussi. C'est moi-même.
Avez-vous commencé aussi jeune que votre maman? Plus jeune, n'est-ce pas? Plus jeune? Oui. Quand j'étais plus né, en étant un tout petit garçon, elle me prenait avec elle, à l'usine. Alors, tant que je n'avais pas mon grand-père, à côté de moi, je faisais à peu près ce que je voulais. Rouler, mouler, tramer pour détruire ce qu'il y avait. C'est comme ça que j'ai appris, autrement. Je n'ai jamais appris à faire un moulin. Vous n'avez jamais vraiment travaillé à la Non, piperie? je n'ai jamais été apprenti pipier. C'est de l'avoir vu étant C'est gamin. de l'avoir vu et de l'avoir fait un jour. Vous aviez quel âge? 4-5 ans? Bon, un peu plus quand même, parce que à cet âge-là, j'étais encore assez sage. Les rôles que vous avez là, elles ont déjà un peu séché, elles ne viennent pas d'être faites. Elles ont été faites il y a 2-3 jours. Et l'opération que vous faites là, C'est le plus difficile. c'est les enfiler. C'est les enfiler, c'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est pour former le tuyau, ça. Il faut faire le tour. Et ce que vous venez de faire, C'est stouper. C'est pour faire le fourneau. et l'appareil, il s'appelle de Stoup. Le stoup, oui. Alors, ceci, c'est le shank. C'est pour enlever la bavure de la queue. Vous n'enlevez pas les bavures du fourneau. Non, c'est pour la trameuse. C'est le travail de la C'est trameuse. le travail de la trameuse. Dans quoi trempez-vous le Stoup? C'est de l'huile et du pétrole. Pour que ça ne colle pas à la terre. Pour ne pas que la terre colle au moule. Le Stoup, le Schenk, les rôles, tous ces mots ne viennent ni du français ni du wallon, ils sont tout simplement l'héritage des premiers pipiers venus d'Allemagne. C'est un joli moule que vous avez là, qu'est-ce qu'il représente? C'est la loi des 8 heures. 8 heures de loisirs, 8 heures de travail, 8 heures de repos. Il y a 3-8 sur la Ça fera 8 heures de fourneau. La loi des 8 heures, le roi Albert, c'était il y a 50 ans. C'est votre grand-père Émile Levesque qui est là, au mur. Oui, Et il fait le même geste que vous. Il est en le train, même geste, mais par le même pipe, n'est-ce pas? il est en train de stouper tout de même. Oui. Il fait déjà cop, comme il est là. Vous savez bien les faire aussi. Ben, vous savez, ça se perd un peu, mais quand même, oui. Parce qu'il était artiste. Lui et son fils, Il fallait aller très vite, n'est-ce pas, de ses doigts pour faire des pipes. Est-ce qu'on en cassait beaucoup? Ou en ratait beaucoup? Non, non, pas tellement. Vous avez dit que le plus difficile, c'était à enfiler. Oui, parce qu'il faut toujours entretenir le fer. Il y a une mouche là-haut. Qu'est-ce que vous appelez la mouche? C'est refouler le fer, comme ceci. On doit C'est une faire petite ça. bavure. C'est une petite bavure. Alors vous devez avoir des petits trous dans votre fer pour la succion de la terre. Autrement, s'il n'y avait pas ça, vous n'auriez pas le fer hors de la queue. Et la petite bavure va rejoindre le stoup dans le fourneau, c'est ça? Oui, alors elle est trouée. La jonction est faite. Après ça, elles doivent sécher de nouveau Elles doivent sécher là dans dans le votre bac. bac. Oui.
pendant un jour et demi. Ça dépend un peu de l'ambiance. Je suppose qu'il y avait beaucoup de modèles différents à la piperie. Ben, il y en avait plus de 200, n'est-ce pas, madame? En voici un, par exemple. N'est-ce pas? C'est lequel, celui-là? C'est le Jacobs. C'est un des plus connus. Hein? C'est le plus difficile pour moi. 4 parties. Plus ces deux-là. Ça sert à quoi, ces deux-là? Celui-ci pour le fourneau et celui-là pour la queue. C'est toujours le ch'tou. C'est toujours les ch'toups, oui. Il n'a pas de tige, le Jacob. Il n'y a pas de tige, non. C'est... On ajoute une queue de merisier par après. C'est du bois, ça, hein? Les pièges en bois. Oui. Alors... Les rôles ne sont pas les mêmes non plus. Vous le voyez, ce sont des rôles toutes d'une façon, hein. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Il est fort pesant, n'est-ce pas? Quand vous avez manié ça comme ça pendant une journée. On le sent. On le sent. À votre avis, combien pèse-t-il le moule? Il y a quelques kilos, 6-7 kilos, Tant que ça. je crois. Elle est toute belle. Eh ben, la difficulté, c'est de faire la barbe. D'avoir tous les détails de la barbe et des Et moustaches. alors, n'est-ce pas, après ceci, vous avez ici derrière, pour enfoncer le tuyau, que ça soit solitassé, pour ne pas qu'elle casse. C'est un très beau moule. Oui, n'est-ce pas, mais il est pesant, je vous le dis, moi. Pour moi, il est trop pesant. Il est bien réussi chaque fois. Bon, vous savez, là, hein, on verra ça à la cuisson. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on donnait à un mouleur comme salaire? Non, je ne m'en souviens pas. Moi, quand j'en ai fait, c'était encore dans les 20 francs à l'heure. Alors maintenant, ce serait peut-être 100 francs à la place, n'est-ce pas? Maintenant, on n'en fait plus. Hein? Comme on n'en fait plus. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle fait là pour le moment? Ah ben, c'est quand même. C'est encore un autre métier, ça. Oui, madame, c'est tramé, ceci. Ça s'appelle tramé. Vous enlevez toutes les bavures. Bavure, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? C'est les boutons, comme on dit. Le bouton. Oui, c'est pour arrondir le bord de la tête de la pipe. Ce travail-là se fait quand les pipes sont déjà un peu sèches. Oui, du jour au lendemain. Ça dépend de la température. Comment doivent-elles l'être? Ben, vous voyez, pour que je puisse la prendre et que la queue ne plie pas. Si elle est trop molle, elle va plier, alors je ne sais pas la retenir. Pour qu'on puisse couper ardemment dans le bonnet. Ceci, c'est le bonnet, voyez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas une expression en wallon pour dire qu'elles sont vraiment à point pour être tramées? Ah oui, dans le temps, on disait, il faut qu'elle soit souris, mais nain blanc. Elles ne peuvent pas être blanches. Pour tramer, non. Parce qu'elle casse plus vite aussi.
Vous aimiez bien de faire ça? Ah oui, ça. C'était ce que j'aimais le mieux. Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Je mets pour que je pousse sur la queue pour qu'elle se tienne droite dans le fil. Mais le fil, c'est pour qu'elle se tienne droite. Elles vont de nouveau sécher comme elles Elles sont vont de là. nouveau sécher jusqu'au glaçage. Pendant combien de temps vont-elles sécher? Toujours selon le Toujours temps? selon la température, oui. Et le glaçage? Le glaçage, ah ben, ça se fait avec une pierre d'agate, comme on dit. C'est ça, le pierre d'agate. Oui, Les pointes sont en pierre d'agate. oui. Elles commencent même à briller. Hein? Oui. Est-ce qu'on risque encore de les casser à ce moment-là? Oui, quand elles sont trop souillées, elles cassent vite, comme on disait dans le temps. Et après ça, elles sont prêtes pour la cuisson. Oui. Ah oui, ça. Une fois les pipes parfaitement sèches cette fois, le pipier va les empoter dans des casettes en terre réfractaire. Reste le four où les casettes seront empilées les unes au-dessus des autres, se faisant couvercle. Les Andennais eux-mêmes pensaient que le dernier four de pipier avait été détruit, mais nous en avons tout de même retrouvé un, oublié tout au fond d'un jardin où la terre se mêle encore à des débris de pipe, mais sa seule utilité est à présent d'abriter la provision de pommes de terre. Si bien que la cuisson des pipes à l'ancienne, nous ne pouvons que l'imaginer. Quant aux jolies pipes en terre, ces petites œuvres d'art, précieuses, fragiles, elles sont devenues l'affaire des antiquaires et des passionnés. Pourtant, pas plus tard qu'au début de ce siècle, l'écrivain Max Jacob racontait « En Belgique, dans les bureaux de tabac, les pipes en terre sont enfilées par centaines sur des montures en éventail qui vont jusqu'au plafond. » Un enfant belge m'a dit que les ailes du diable sont ainsi.